Simonec TV, merci de nous suivre ici depuis le parc des expositions de La Roche-sur-Foron. On célèbre cette journée internationale de la femme avec des femmes. Quoi de plus naturel? Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. On sort d'une conférence intitulée Industrielle, elle au pluriel, elle en deux mots. Avec nous sur ce plateau, l'organisatrice de cette conférence, Virginie Reitzer. Vous êtes déléguée générale du Club des entreprises de l'Université de Savoie-Mont-Blanc. Je n'ai pas écorché ni votre nom ni le titre. Bravo. J'avais répété un petit peu avant. Ça fait une demi-heure que je suis dessus. Et Françoise Latuile, vous êtes la présidente de Soroptimiste International France. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Je commence par vous, Virginie Reitzer. Cette conférence, pourquoi ? Alors en fait, c'est une tradition. Nous sommes un club d'entreprise adossé à l'Université Savoie-Mont-Blanc. Notre métier, c'est de connecter le monde de l'entreprise et le monde de l'université, c'est-à-dire les étudiants et les enseignants d'un côté, les cadres et les dirigeants d'entreprise de l'autre, pour que ces deux mondes se connaissent mieux. Il y a 6 ans de cela, mon bureau étant situé dans un institut de management qui s'appelle l'IAE Savoie-Mont-Blanc, nous étions le 8 mars et je me suis dit, mais c'est bizarre, on ne fait jamais rien sur le management féminin, alors que finalement, l'occasion pourrait s'y prêter. Et donc, on a décidé de lancer une première table ronde sur le management féminin, qu'on a appelée à l'époque ménagère, manager, même combat. Oui, donc il y a toujours quelqu'un qui est très bon sur les jeux de mots chez vous. Oui, oui. On choisit toujours des titres un peu marrants. Et donc, la première table ronde s'est déroulée avec beaucoup de succès. Donc, ça se passait à l'intérieur de l'université, bien sûr, mais beaucoup de dames professionnelles sont venues de l'extérieur assister à cette table ronde. On a un gros réseau de contacts. On a un réseau de 17 000 contacts dans les entreprises de la région. Donc, c'est assez facile pour nous de diffuser cette information. 17 000, c'est pas mal, ouais. Ouais, c'est pas mal. Mais on existe depuis 25 ans. Donc, voilà, c'est une vieille association. Et du coup, encouragés par ce succès, on a été obligés de recommencer chaque année parce que les premières qui étaient venues nous ont demandé de refaire. On a habituellement beaucoup d'étudiantes aussi qui assistent à cette manifestation. Cette année, c'est un peu différent puisque c'est la première fois qu'on l'organise hors les murs, c'est-à-dire pas à l'université. Mais ici aussi, Modèle. Mais dans un salon professionnel. Donc, c'était un peu une expérience nouvelle pour nous. Mais on a vu des images il y a quelques instants et effectivement, gros succès pour la conférence de cet après-midi. Carton plein, on peut le dire. Oui, on est contente, vraiment. On est même étonnés parce que quand on se promène dans les allées du salon, on n'est pas convaincu par le taux de féminisation. C'est vrai, ouais. Donc on se dit qu'on a bien réussi notre coup. Il y avait aussi des hommes dans l'assistance aujourd'hui. Oui, c'était un public très partagé. Oui, tout à fait. Et vous avez remarqué que c'était très intéressant, c'est-à-dire que c'est pas des discours convenus sur... Et puis avec des profils très différents voilà, aussi, c'est un peu le but, très j'imagine. Différents. On invite effectivement, l'idée c'était de chercher des femmes dans des métiers divers et variés, avec comme tronc commun effectivement le fait de travailler dans l'industrie. Mais pour que ce soit intéressant, on était parti du principe qu'il nous fallait plusieurs métiers. Et puis d'aller jusqu'au début de la chaîne, qui est l'étudiante qui se destine à une carrière dans l'industrie, donc l'élève ingénieur. Ce qui fait d'ailleurs le joint avec ma voisine, puisque l'élève ingénieur a aussi gagné un prix. Alors, justement, votre voisine, expliquez-nous ce que c'est que Soroptimiste, Françoise Latuile. Parlez bien dans votre micro. Oui, Soroptimiste International, c'est une organisation non gouvernementale qui existe depuis 1921, donc créée aux États-Unis, et qui regroupe 80 000 membres dans 132 pays. Et notre cœur de travail, c'est l'éducation, le statut des femmes, l'éducation, afin d'émanciper, d'autonomiser les femmes et de leur permettre de s'intégrer dans la société et d'être autonomes financièrement. Donc, par différents moyens, nous essayons que ce soit du mentorat, que ce soit des aides du type bourse d'études. Nous les aidons à réaliser leur projet de vie. Et cette année, nous avons proposé un prix Femmes et Technologie. Parce que nous apercevons, comme vient de le dire Virginie, c'est qu'il y a très peu il y a quand même toujours un pourcentage faible de femmes dans les milieux ingénieurs, technologie, technique. Donc nous voulons inciter par ce prix, inciter les jeunes filles à aller dans ces filières où il y a beaucoup de débouchés, où les entreprises sont demandeuses et où elles ont leur chance et leur place, puisque dans les statistiques montrent bien que les taux de réussite des filles dans toutes les filières scientifiques sont très bons. Donc voilà. Donc ça s'explique comment d'après vous Pardon ? Ça s'explique comment d'après vous qu'il y ait moins de femmes ? Parce que c'est dès le début, c'était l'éducation. Je pense qu'il y a encore des stéréotypes qui ont la vie dure et qui sont des schémas qui sont ancrés dans les têtes des gens.
des personnes, mais nous travaillons à ce que cela change et je pense que le changement doit s'effectuer dès le plus jeune âge. Des initiatives comme le Smile qui est ici. Et le Smile, c'est une excellente initiative. D'ailleurs, nous y sommes pendant 2 jours en bout de ligne avec une petite marelle sur Industry has no gender, si on peut dire, avec quelques questions et les collégiens passent et sont surpris des fois des pourcentages. Ils se trompent assez souvent parce que les pourcentages sont toujours faibles dans certaines filières. Et d'après vous, cette absence de parité, c'est surtout des stéréotypes, c'est pas un désintérêt pour la filière? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a le milieu familial, il y a l'éducation nationale qui a des efforts à faire. Et puis après, je dirais personnellement, je dirais que quand on veut, on peut. Mais voilà, il faut pouvoir avoir la motivation déjà, la passion aussi pour arriver à ses fins. C'est un petit peu ce qui est ressorti de cette table ronde. Et c'est pas un contre l'autre, homme contre femme ou etc. C'est plutôt le bon sens et l'intelligence qui feront que nous arriverons à travailler tous ensemble. Nous arrivons à travailler tous ensemble et pour le bonheur de l'entreprise et une meilleure ambiance et voilà. Dans l'industrie aussi, les femmes sont moins payées que les hommes. Alors ça va dépendre des industries. Ça, je n'ai pas de statistiques en tête, mais les salaires, ça dépend des industries. Moi, je connais des industries où les femmes sont payées au même niveau que les hommes. Après, il y en a d'autres peut-être qui font des différences. Mais je dirais qu'à compétence égale, c'est pas normal. C'est sûr. Donc il y a encore quelques combats à mener pour arriver tout simplement à une égalité homme-femme, ce qui est quand même inscrit dans les droits humains. Un mot sur le prix que vous avez remis aujourd'hui. Alors ce prix Femmes et Technologie a été remis justement à des jeunes filles pour leur parcours original et leur parcours dans des filières qui sont techniques. Et à la longue, original, c'est quoi? Original, disons parce qu'elles ont un projet, la jeune fille d'Annecy a un projet qui comment dire, un parcours original, c'est-à-dire qu'elle ne s'était pas forcément dirigée vers une école d'ingénieur, mais sa passion a fait que ça l'a rattrapée et que finalement faire du vol à voile, elle s'est orientée vers une école d'ingénieur qui fait des matériaux composites et la passion rejoint le métier. C'est fabuleux, c'est une très belle histoire. C'est une très belle histoire. Et l'autre jeune fille, c'est pareil, qui vient de Tétras, là, une centre de formation, qui elle va faire le 4L Trophy, mais elle construit carrément la voiture pour aller faire le 4L Trophy plutôt que juste. Je trouve ça, c'est des modèles, voilà, c'est des passions, le métier passion. Et c'est vrai que quand on est passionné, motivé, on arrive, les obstacles s'effacent. Et voilà, donc je suis contente que ces jeunes filles aient pu avoir ce prix et nous en avons 3 autres aussi, donc 2 ingénieurs et une en CAP chaudronnerie aussi, qui a un très beau projet. Donc voilà. Virginie Reiser, un mot sur le bilan qui a été tiré de cette conférence. Est-ce que toutes les conférencières sont d'accord? Elles partagent une analyse commune, ou est-ce qu'il y a des divergences de points de vue, notamment sur le fait d'être une femme dans un milieu qui est quand même majoritairement masculin? Moi, je pense que quel que soit leur métier, elles ont toutes exprimé déjà quelque chose qui m'a vraiment impressionné, c'est leur passion. Leur passion pour leur métier, pour l'industrie, pour un secteur qui justement souffre trop souvent d'une mauvaise réputation. Et là, le fait de montrer en tant que filles à quel point elles peuvent s'éclater, elles ont beaucoup parlé de plaisir aussi à travailler. Et franchement, elles ont donné envie à toute la salle d'aller bosser dans l'industrie, quoi. Ouais. Donc ça, c'est quand même génial. C'est quand même pas mal. Bon, après, c'est une salle aussi acquise d'avance quand même. Oui, c'est vrai. Mais pas que, puisque nous, on invite aussi nos autres réseaux. Il y a plein de gens qui sont venus aujourd'hui assister à la conférence, qui ne connaissaient rien au Cimodec, qui n'avaient jamais mis les pieds ici. Et voilà. Donc en fait, nous, c'est justement ça notre métier. D'ailleurs, on a un stand sur le Cimodec toute la semaine pour vendre l'université comme un endroit de formation au métier de l'industrie. Et on s'est rendu compte en préparant notre stand, et je vais faire d'ailleurs je vais animer plusieurs ateliers dans la semaine sur cette thématique-là, qu'il y a énormément de métiers dans l'industrie qu'on peut préparer à l'université. D'accord. Et donc ça, c'est quand même une vraie surprise. En revanche, après, nous, on a un gros travail de promotion à faire sur le secteur industriel auprès des enseignants
qui ne vendent pas forcément très bien cette... Et qui ne connaissent pas en général du tout. Qui n'y ont jamais mis les pieds. On a un gros travail à faire auprès des parents. Parce que ça, c'est quand même grave, aussi ce que les parents mettent dans la tête de leurs enfants. Mais c'est vrai que ça fait des années qu'on dit ça. Voilà. Et les choses changent, mais doucement, et donc, c'est pour ça qu'on organise beaucoup d'événements, j'en ai parlé tout à l'heure, mais les visites d'entreprise, des journées portes ouvertes dans les entreprises, faire venir les entreprises pour parler devant les étudiants dans des tables rondes sur ce qu'est la vraie vie de l'entreprise. Enfin, nous, on fait énormément, c'est tout notre métier. Le club, on ne fait que ça. On organise beaucoup d'événements de mise en réseau. Et si je pouvais organiser des visites d'entreprise à longueur de journée pour les étudiants, je pense qu'on y gagnerait énormément. Après, il y a un problème d'image, c'est-à-dire que les industriels ont aussi à prendre en main leur image. D'autant plus que ce sont des ressources humaines dont ils ont besoin. Donc pour faire en sorte de faire rêver un peu, quoi. Parce que voilà, il y a quand même aussi le problème n'est pas que d'un côté, quoi. Et c'est vrai, après, il y a des choses très bêtes, quoi. Aller faire mon stage dans la vallée de l'Arve, oui, mais j'ai pas de voiture. Enfin, voilà. Et c'est souvent sera pareil dans tous les types de professions aussi. C'est souvent le stage qui est déterminant, voire même le job d'été. Par exemple, je prends un autre parallèle qui est le bâtiment. Dans le bâtiment, des gens comme Léon Gross ou Spi Batignolles, etc., ils m'expliquent que quand les étudiants sont venus faire un job d'été chez eux, la grande distribution, c'est pareil, c'est des métiers pas une grande réputation, voilà, ça fait pas rêver, c'est pas fun, c'est pas infocom, quoi, voilà. Et en revanche, quand on a fait un job d'été dans ce type de milieu, souvent, on a envie d'aller y faire son stage et puis d'y travailler. Ça demande une espèce d'immersion, quoi. C'est pas d'emblée palpitant et passionnant. Et je ne sais pas ce qu'il faudrait faire il faudra peut-être faire une série qui se passe dans une boîte, je sais pas, il faut faire... Ça viendra, il faut inventer un truc fun qui se passe. Il y aura forcément des morts et je ne sais pas si ce sera positif parce que. Voilà, mais je pense qu'il faut créer à nouveau l'appétence pour ce monde parce que c'est vrai qu'il est passionnant, quoi. Enfin voilà, elles l'ont toutes dit cet après-midi. Il n'y en a pas une qui a dit oh bof. Elles l'ont toutes dit. Elles ont dit aussi pour la plupart d'entre elles que finalement le fait d'être une femme n'était pas un problème du tout et que c'était aussi un préjugé de penser qu'on n'allait pas être accepté ou pas respecté parce que très souvent tout se passe très bien et certaines disaient même c'est une vraie chance. Quelquefois même ça se passe mieux. Ça se passe mieux, parfois. Merci, il y a des choses en tout cas à toutes les deux d'être venues témoigner sur ce plateau et bravo pour le travail effectué cet après-midi sur ce salon international de la machine-outil de décolletage.